Bonjour les amis, parlons de Pâques. Pourquoi les chrétiens ne fêtent-ils pas Pâques le même jour que les Juifs? La Bible précise que le jour de Pessah est le 14e jour du mois de Nissan, ce qui tombe cette année le 22 avril. Pourtant, les chrétiens le fêtent à une date différente. Pourquoi? Le choix d'observer Pâques un jour différent que Pessah fut officialisé par le premier concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Nous allons examiner les circonstances qui ont abouti à cette décision dans cette vidéo. Parlons donc du premier concile de Nicée. Normalement, je ne parle pas de l'histoire de l'Église sur cette chaîne. Premièrement, parce que je préfère me focaliser sur la parole de Dieu. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais je fais une exception pour cette vidéo parce que je considère que c'est important de démêler le vrai du faux pour pouvoir bénéficier de tous les privilèges de citoyenneté dans le royaume de Dieu. Et je n'arrête pas de dire sur cette chaîne que les promesses de Dieu sont saisies par la foi et les fausses croyances entravent notre foi et répriment la puissance de Dieu dans notre vie. C'est triste de le dire, mais l'Église institutionnelle est une source non négligeable de mauvais enseignements. La doctrine propagée par de nombreuses assemblées, et là je fais référence aux assemblées catholiques et protestantes confondues, est polluée par la philosophie gréco-romaine. Elle prêche la parole de Dieu mélangée avec des traditions des hommes. Et je ne dis pas qu'il faut éviter les assemblées. Loin de cela, la Bible nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. Ce que nous devons faire est avoir une bonne compréhension des Écritures pour pouvoir tester tout ce que nous entendons. La parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à deux tranchants et est capable de démêler le vrai du faux. Avant de parler du concile de Nicée, j'aimerais rappeler l'importance de rester dans l'amour. Je ne suis pas là pour critiquer ou juger. Tout simplement, je suis amateur de la vérité. Et si vous regardez cette vidéo, vous aussi. Et parfois, la vérité n'est pas agréable à entendre. Ceci dit, ne laissons pas qu'elle soit une source de conflit entre les croyants. Chaque croyant fait un parcours avec Dieu et vive par révélation. C'est le travail du Saint-Esprit de nous convaincre de la vérité. Soyons donc patients les uns avec les autres. Si votre frère est dans l'erreur, priez pour lui avant de le corriger. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de lui faire une remarque, faites-le avec beaucoup, mais beaucoup d'amour. Rappelons-nous aussi que personne n'est immunisé d'être trompé de temps à autre. Exerçons donc notre sincérité à nos dépenses. Avec ça, examinons pourquoi l'Église institutionnelle a décidé de fêter Pâques à un autre jour que le 14 Nissan, le jour désigné par Dieu dans la Bible. Pour éviter toute confusion, dans cette vidéo, j'appellerai la célébration du 14 Nissan Pessah et j'utiliserai le mot Pâques pour faire référence au jour choisi par l'Église. Et dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien ci-dessous, j'explique la fête de Pessah et la façon dont Jésus-Christ l'a accompli. Jésus-Christ s'est sacrifié le jour de Pessah, le 14 Nissan, et il est ressuscité le jour de la fête des prémices. Je vous laisse le lien vers ma vidéo sur la fête des prémices ci-dessous. Après la résurrection de Jésus, notamment suite à la Pentecôte, les disciples de Jésus ont commencé à prêcher l'évangile aux Goïm, les non-juifs. Auparavant, Jésus et ses disciples prêchaient aux Juifs. Jésus était juif, ses disciples étaient juifs, les Écritures furent écrites par des Juifs. Jésus n'est pas venu pour introduire une nouvelle religion, mais pour accomplir la Torah. Jésus a enseigné aux gens à obéir à la Torah selon la manière de la nouvelle alliance. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Les croyants apprenaient dans les assemblées
que les fêtes, Shabbat et autres rituels hébraïques étaient l'ombre des choses dont la réalité est en Christ. Jésus-Christ est l'agneau pascal pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Jésus-Christ est le pain sans levain de la fête des pains sans levain. Jésus-Christ est les prémices de la fête des prémices. Tous les sacrifices faits sous l'ancienne alliance symbolisent Jésus. Jésus est le temple et la pierre angulaire. Jésus est le Seigneur du Shabbat et le repos du 7e jour est en lui. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée et la Torah vivante. Les goïms convertis fréquentaient donc les synagogues aux côtés des Juifs. Comme vous pouvez imaginer, l'entrée des non-Juifs aux synagogues posait des problèmes. En effet, il y avait 4 groupes culturels différents au sein des synagogues à l'époque. Les Juifs qui ne croyaient pas au Messie et qui continuaient à vivre leur foi dans des vieilles outres, c'est-à-dire à la manière de l'ancienne alliance. Les Juifs messianiques, c'est-à-dire ceux qui croyaient en Jésus-Christ, ceux qui comprenaient les Écritures et appliquaient la Torah dans les nouvelles outres, c'est-à-dire à la façon stipulée par la nouvelle alliance. Les Juifs nés en dehors d'Israël après la diaspora de l'année 70, fortement influencés par la culture gréco-romaine et ayant peu de connaissances sur la Torah, et les non-juifs croyants qui n'avaient aucun lien historique ou culturel avec Israël et le Dieu de la Bible. Comme Jésus l'avait commandé, les apôtres ont enseigné les gens à obéir à la parole de Dieu à la manière de la nouvelle alliance. Mais les traditions sont profondes et les habitudes sont difficiles à changer. Certains juifs messianiques ont non seulement continué à observer la Torah à la manière de l'ancienne alliance, mais voulaient que les croyants païens le fassent aussi. Il y avait beaucoup de confusion et tension entre les deux camps, et même un conflit entre Paul et Pierre est issu de cette confusion dont Paul fait référence dans sa lettre aux Galates. Je cite: « Mais lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis ouvertement opposé à lui, parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les non-juifs. Mais après leur arrivée, il s'est esquivé et s'est tenu à l'écart par crainte des circoncis. Les autres Juifs ont pratiqué avec lui ce double jeu, de telle sorte que même Barnabas a été entraîné dans leur hypocrisie. Quand j'ai vu qu'ils ne marchaient pas droit, puisqu'ils ne respectaient pas la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Pierre devant tous, « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des non-Juifs et non à la manière des Juifs, pourquoi veux-tu forcer les non-Juifs à se comporter comme des Juifs? » Dans ce texte, nous lisons que Pierre et Barnabas mangeaient avec des non-Juifs, sauf quand d'autres Juifs étaient là, afin qu'ils ne soient pas critiqués par ces derniers. Et Paul comprenait que les goïms convertis étaient greffés dans l'olivier judaïque et que sous la nouvelle alliance, les Juifs pouvaient manger avec les non-Juifs. Mais Pierre et Barnabas craignaient les critiques des Juifs, alors ils ne mangeaient avec les goïms que lorsqu'il n'y avait pas de Juifs présents. Paul les avait accusés d'hypocrisie. Pensez-vous que c'était le plan de Dieu d'avoir des théologies différentes entre les goïms et les Juifs? Bien sûr que non. Nous avons vu dans mes vidéos sur l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham que c'était toujours le plan de Dieu de racheter les Juifs et les goïms. Nous avons vu dans ma vidéo sur l'alliance mosaïque que des Égyptiens et d'autres personnes sont sortis d'Égypte aux côtés des Israélites pour suivre le vrai Dieu. Même Jésus le Messie avait des non-juifs dans sa lignée. Les non-juifs ne sont donc pas un plan B. Pourquoi pensez-vous que les Israélites présentaient 2 pains de farine cuite avec du levain comme offrande à Dieu le jour du Shavuot, la fête que nous appelons la Pentecôte? Ces 2 pains représentent les Juifs et Goïm. Tous les deux étaient destinés à être intégrés dans le corps du Christ depuis le début. Tristement, l'écart entre les différents groupes continuait à s'élargir. Les pharisiens, les leaders religieux juifs qui ne croyaient pas au Messie, commençaient à expulser les croyants des synagogues. En parallèle, les croyants grecs commençaient à mépriser les Juifs
et ont cru au mensonge selon lequel ils étaient devenus exclusivement le peuple de Dieu puisque les Juifs avaient abandonné leur Messie. Cette croyance est connue comme la théologie du remplacement ou la théologie de substitution. La théologie de remplacement n'est pas biblique. La Bible dit que les goïms sont des branches greffées dans l'olivier cultivé, ce qui symbolise les descendants naturels d'Abraham. Autrement dit, les goïms croyants sont greffés dans le judaïsme. Mais au 2e et 3e siècle, les goïms commençaient à considérer que les branches n'avaient plus besoin de l'arbre et à rejeter leurs frères juifs, bannissant ces derniers au fur et à mesure de leurs assemblées. Dans sa 3e lettre, l'apôtre Jean raconte que Diotrephe, qui est un prénom grec, refusait d'accueillir Jean et ses frères juifs dans son assemblée et qu'il est même allé jusqu'à refuser d'accueillir ceux qui voulaient le recevoir. Je cite, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Paul avait aussi témoigné cet éloignement entre les croyants juifs et grecs. Dans une de ses lettres à Timothée, Paul lamente que les églises en Asie l'avaient abandonné. Les choses avaient changé rapidement. Quelques années auparavant, le membre de l'Assemblée d'Éphèse en Asie se jetait au cou de Paul et l'embrassait. Mais Paul l'avait prédit. Lors de cette même visite à Éphèse, Paul leur avait dit « Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. » Plus les goïms s'éloignaient des Juifs, plus ils abandonnaient les livres de la Torah et les prophètes et plus ils perdaient leurs repères. Ils n'avaient plus une bonne compréhension des Écritures et ils sont devenus vulnérables aux fausses doctrines. Notamment, ils étaient influencés par la philosophie gréco-romaine. En même temps, au IIIe siècle, Rome entre dans une période très instable connue comme la crise du IIIe siècle. Cette période était marquée par beaucoup de guerres civiles et violences politiques. Il y a eu 24 empereurs en 50 ans. Durant toute cette période, le christianisme était formellement interdit et les chrétiens étaient cruellement persécutés, torturés et massacrés. En l'année 312, Constantin gagne une guerre civile et affirme sa position d'empereur. Les textes historiques racontent qu'avant cette bataille décisive, Constantin a eu une vision d'une croix ardente dans le ciel avec les mots latins signifiant « dans ce signe conquérir ». Suite à son triomphe en 313 de notre ère, Constantin publia l'édit de Milan, déclarant le christianisme l'une des religions impériales officielles. Autrement dit, il a légalisé le christianisme au même titre que les autres religions officielles. Avec ça, l'Empire romain arrêta la persécution des chrétiens. Les Romains étaient syncrétistes et n'avaient aucun mal à mélanger différentes croyances. Le syncrétisme est la fusion des différentes croyances ou pratiques. Même après sa conversion au christianisme, Constantin continuait à adorer le dieu Soleil et les pièces frappées jusqu'à l'année 324, 12 ans après sa conversion au christianisme, comportaient encore le dieu Soleil. Il y a beaucoup de débats sur la question de savoir si Constantin était un vrai chrétien ou s'il n'était qu'un pragmatique cherchant à apaiser les chrétiens pour apporter plus de stabilité à son empire. Cette question n'entre pas dans le cadre de cette vidéo, mais essayons d'imaginer ce que c'était de se convertir au christianisme à cette époque. Les chrétiens n'arrivaient même pas à se mettre d'accord sur leur propre théologie. L'empereur Constantin est devenu chrétien alors qu'il avait beaucoup de points de vue contradictoires
sur la façon d'adorer Dieu et même sur qui était Dieu. En effet, il y avait une doctrine émergente à l'époque appelée l'arianisme, selon laquelle le Christ avait été créé et non engendré. À l'époque, les empereurs romains étaient chargés de veiller à ce que les dieux soient vénérés correctement dans l'empire. Maintenant qu'il a légalisé le christianisme, l'empereur était responsable de comprendre la manière correcte d'adorer le Dieu chrétien. C'est pourquoi il a convoqué le premier concile de Nicée en l'année 325 après Jésus-Christ. Il voulait concilier les croyances des assemblées chrétiennes. Il voulait aussi avoir des éclaircissements sur la question de savoir si l'arianisme était blasphématoire ou non. À cette époque, le fossé entre les croyants goïms et juifs était déjà important. Les croyants non-juifs étaient devenus de plus en plus déconnectés de la Torah et des prophètes. En conséquence, il y avait un débat au sein de la communauté chrétienne sur le moment de célébrer Pessah. Un groupe disait que Pâques devait être célébré le jour désigné par la Bible, le 14 Nissan. Les gens qui célébraient Pessah le 14 Nissan s'appelaient les quartodécimants, du mot latin 14e. Mais les congrégations d'Asie orientale ont rejeté cette idée. Rappelez-vous, il s'agit des mêmes congrégations qui ont rejeté les Juifs et l'apôtre Paul lui-même. Il fêtait Pâques le premier dimanche après l'équinoxe du printemps, pendant le festival de la fertilité consacré à la déesse Astarté. Il célébrait ce jour comme une commémoration de la résurrection de Jésus, même si Pessah était le jour du sacrifice de Jésus, pas le jour de sa résurrection. Jésus est ressuscité le jour de la fête des prémices, pas le jour de Pessah. Mêlant Pessah avec les coutumes païennes, au concile de Nicée, ils ont voté pour célébrer Pâques le premier dimanche après l'équinoxe du printemps. Les églises orthodoxes orientales utilisent un calcul légèrement différent basé sur le calendrier julien plutôt que sur le calendrier grégorien. Et la tradition orthodoxe interdit que Pâques soit célébré le même jour que Pessah. Voilà à quel point les goïms voulaient se séparer des juifs. Ainsi, non seulement ils ont changé le sens de la Pâque du souvenir du sacrifice de Jésus à sa résurrection, mais ils ont aligné le moment de sa célébration sur une fête païenne de la fertilité consacrée à la déesse Astarté. C'est pourquoi les gens chassent les œufs à Pâques. Les œufs sont un symbole de fertilité et cette pratique faisait partie de la fête de fertilité de l'équinoxe de printemps. Voilà un exemple de la façon dont le syncrétisme gréco-romain a infiltré la doctrine chrétienne. Les Romains de l'époque n'avaient aucun mal à mélanger différentes croyances et à adorer à plusieurs dieux à la fois. Et pourquoi dimanche? Eh bien, il est vrai que Jésus est ressuscité un dimanche car la fête des prémices a lieu le lendemain du Shabbat qui tombe pendant la fête des pains sans levain et le lendemain du Shabbat, c'est le dimanche. Mais cela n'explique pas pourquoi l'Église célèbre la résurrection de Jésus le dimanche. L'Encyclopédie catholique explique que le débat sur la date de Pâques concernait principalement la légalité de le célébrer un jour de semaine. Dans mes recherches, je n'ai pas trouvé une explication pour cette croyance selon laquelle ce serait illégal de fêter Pâques un jour de semaine. Quelle que soit la raison, elle n'avait aucune base scripturaire. Pour en revenir à la proclamation de Nicée, voici ce que dit l'Encyclopédie catholique. L'empereur, Constantin, lui-même écrivant aux églises après le concile de Nicée, exhorte. Lors de cette réunion, la question concernant le jour très saint de Pâques a été discutée et il a été résolu par le jugement unanime de tous les assistants que cette fête devrait être célébrée par tous et en tout lieu un seul et même jour. Et tout d'abord, il nous a semblé indigne que, dans la célébration de cette très sainte fête, nous suivions la pratique des Juifs qui ont impieusement souillé leurs mains par un péché énorme,
car nous avons reçu de notre Sauveur une autre voie. Et moi-même, Constantin, me suis engagé à ce que cette décision rencontre l'approbation de votre sagacité, dans l'espoir que votre sagesse admettra volontiers ces pratiques qui s'observent à la fois dans la ville de Rome et en Afrique, dans toute l'Italie et l'Égypte, avec une entière unité de jugement. En gros, les croyants non juifs ne voulaient pas fêter Pâques le même jour que les juifs à cause de leur antisémitisme. Remarquez l'arrogance de sa déclaration. Nous avons reçu de notre Sauveur une autre voie. Ah bon? Par quelle autorité Constantin et le Concile de Nicée ont-ils décidé que la date que Dieu avait désignée pour Pessah était erronée ou illégale? Dieu ne change pas et il ne se contredit pas. Pessah est le 14 Nissan et la fête des prémices, qui est le jour où Jésus est ressuscité, a lieu le lendemain du Shabbat qui tombe pendant la fête de pain sans levain. Maintenant, que devons-nous faire face à ces informations? Tout d'abord, évitons de céder à la religiosité. Nous devrions célébrer le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ tous les jours et tous les moments de notre vie. C'est grâce à son acte sur la croix que nous sommes délivrés du péché et de la mort et notre vie entière est cachée en lui. Nous pouvons fêter Pâques n'importe quel jour, même pendant une semaine où les païens adorent leur déesse de la fertilité. Mais, comme minimum, soyons conscients des dates dans le calendrier de Dieu. Elles sont des dates importantes pour lui. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus dit aux pharisiens et sadduciens, « Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner le signe des temps. » Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants de son calendrier. Le but de cette vidéo est de montrer que c'était une erreur de nous déconnecter de nos pères de la foi, le peuple juif. Nous avons besoin d'une bonne compréhension de l'ancienne alliance pour bien comprendre la nouvelle. En se détachant de l'olivier, l'Église a perdu ses repères. Le désir de Dieu est d'unifier son corps et de le regreffer dans l'olivier. L'apôtre Paul l'avait dit aux croyants grecs à Éphèse qui voulaient vivre leur foi d'une manière détachée du judaïsme. Il les a écrits. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Au 1er siècle, l'Église opérait dans beaucoup de puissance. Actes chapitre 5 dit que beaucoup de signes miraculeux et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs et tous étaient guéris. Dans Acte 19, il dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. » C'est ce niveau de puissance dont nous avons besoin aux derniers jours. Cherchons donc l'unité et supportons-nous les uns les autres dans l'amour. Bénissons et accueillons nos frères juifs et prions pour Israël qu'elle entre dans la destinée glorieuse que Dieu lui a préparée. C'est greffé dans l'olivier que nous expérimentons le niveau d'autorité et de puissance dont nous avons besoin dans un monde qui devient de plus en plus obscur.
Sur ce, je vous souhaite des joyeuses Pâques, quel que soit le jour où vous allez le célébrer. À bientôt!